Bonjour à tous, c'est Jonathan Nimier, fondateur de la société Star Coaching, spécialisée en santé, bien-être et performance. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être avec Florian, qui est ostéopathe. Donc, on va vous faire une petite interview ensemble pour essayer de partager quelques clés pour voir comment avoir un corps qui bouge mieux. Ok? C'est ça. Donc, bonjour Florian. Bonjour, Bonjour. Donc, déjà, merci de me recevoir ici dans ton cabinet. c'est normal. Donc, peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est le métier, tout simplement, d'ostéopathe? Alors, le métier d'ostéopathie, c'est un métier qui permet de redonner de la mobilité au corps. Ok? C'est un métier qui permet justement de redonner toute fonctionnalité à chaque système du corps, aussi un système nerveux autonome. Donc, on ne gère pas le système musculo-squelettique et le système du coup viscéral. Oui. Ce qui est important de savoir, c'est que plus on va avoir les trois systèmes qui vont retrouver un équilibre et rejoindre l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre du corps, plus le corps va être en possibilité du coup de redonner l'énergie qu'on lui donne et de mieux se mobiliser. Pour ce faire, en fait, on évite du coup aussi dans le temps qui est les tendons qui se fatiguent, qui est les muscles en fait qui se fatiguent parce qu'en donnant une structure qui est du coup plus stable, forcément l'insertion musculaire est mieux faite. Donc toute l'énergie qu'on va produire, le muscle va être dans sa physiologie et va réagir au mieux et va pouvoir respecter toutes les performances qu'on lui demande. Super. Donc, si je comprends bien, en gros, c'est un métier, ton activité Très global. voilà, très global qui permet au corps de, comme on a dit, de mieux bouger, pouvoir mieux fonctionner. Si on améliore quelque chose, ça va avoir des répercussions. Sur les autres systèmes et du coup, on va pouvoir se relancer globalement en fait. Qu'on soit senior, qu'on soit personne à mobilité réduite, qu'on soit nourrisson ou qu'on soit sportif, l'essentiel c'est qu'on soit tous en fait en osmose dans notre spécificité. C'est-à-dire qu'une personne âgée qui lui, ça va paraître idiot, mais va être réduit à pas pouvoir poser son sel sur une étagère, le minimum qu'on va pouvoir lui donner, tout en respectant du coup sa barre articulaire qui est donnée par rapport à... On a plein de phénomènes tels que l'arthrose où on ne peut pas non plus réduire l'arthrose, mais lui redonner de la mobilité en redonnant des mouvements à un membre qui a été oublié, une articulation qui a été laissée de côté parce que du coup beaucoup d'appréhension chez la personne âgée de se faire encore plus mal. Nous on va l'aider en fait à regagner un minimum de mobilité qui va lui faciliter le quotidien. Quelqu'un qui va ne plus avoir l'usage de ses jambes, on va lui redonner beaucoup de mobilité et tout compenser sur le membre supérieur et sur son système justement nerveux. On va tout rééquilibrer de sorte à ce qu'on puisse compenser au mieux et que du coup il ne sente plus du coup de gêne à pouvoir pousser son fauteuil, des choses comme ça. Et en sportif, encore plus pouvoir pousser bien plus loin du coup ses performances en lui permettant d'avoir de moins en moins de lésions en fait, qui ne soient pas justement à même d'avoir des tendinites. Donc conseil alimentaire, conseil aussi sur ses performances, les étirements, toutes les compensations qu'il peut mettre en jeu lui pour se préserver au maximum de toute blessure quoi. D'accord, super. J'allais te poser la question, à qui s'adresse au final l'ostéopathie? Parce qu'il y a des gens, maintenant on commence à connaître, mais je sais que par exemple, si je parle de mon père, là il m'a dit qu'il allait à l'ostéopathe, mais je crois que c'est la première fois qu'il me l'a dit. C'est-à-dire qu'encore on entend, mais on ne sait pas trop si c'est pour moi, et comme tu as répondu, voilà, ça peut être des seniors, ça peut être même je pense des nourrissons, des sportifs bien évidemment, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est pour tout le monde. Pour tout le monde, exactement. Ok. Nickel. Donc un petit peu, si ça te dérange pas, faire un point avec toi, voir comment tu es venu à ce métier d'ostéopathe. Est-ce que c'est une vocation depuis toute petite? Tu t'es dit c'est quelque chose qui me plaît? Ou est-ce que ça a été la suite de ton chemin de vie? Comment ça s'est passé? Je pense, j'avais une tante kiné, donc kinésithérapeute, qui m'a toujours qui nous a soigné un petit peu avec ses mains quand on avait mal avec mon frangin, quand on avait des entorses ou quoi, je trouvais ça fou qu'elle me strappe, qu'elle utilise des ustensiles comme ça qui me permettent au bout de 5 minutes de retrouver toute mobilité, je trouvais ça assez fort. Les petits massages j'aimais bien aussi. Cool. Du coup petit à petit elle m'a appris aussi ce que je faisais sur mon frère du coup qui avait plus besoin que moi. Ensuite j'ai fait énormément de sport, donc du coup ça m'a quand même pas mal aidé par rapport à mes performances parce que du coup on avait un ostéopathe qui venait directement sur le bassin, donc c'est vrai que t'as une douleur
douleur lorsque tu nages, en fait, sortir du bassin puis que ça te permette de faire ta course. Malgré tout, ça c'est quand même très utile, on se rendait compte de l'efficacité directe. Ouais, c'est classe, c'est clair. Et puis j'avais une admiration folle pour justement une nana de la natation qui s'était lancée en école d'ostéopathie. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, tiens, pour changer un peu de ma tante et puis pour un petit peu pousser. Super. Voilà. Puis 6 années d'études, j'étais très scolaire. Ouais. Le métier me plaisait, et puis l'école a été super, quoi. Donc D'accord. j'étais à côté de chez moi, 15 minutes à Champs-sur-Marne, dans les eaux Paris. C'était vraiment une super école. Vraiment, donc tu as fait ton école sur Paris, c'est ça? Ouais, en région parisienne. Ça c'est nickel pour toi? Tout était super, mais même l'ambiance générale, tout était top. Puis on était vraiment très formés sur tout ce qui est médical, et je pense que c'est très important aujourd'hui de pouvoir discuter avec tous les corps de métier. Exactement. Et ça, ils m'ont permis, parce que du coup j'envoie souvent des courriers à des médecins du sport, des kinésithérapeutes, et le fait de parler un peu la même langue, c'est quand même, ça facilite beaucoup de choses pour le patient. Super. Top. Et donc maintenant, comment tu t'es lancé? Parce que je sais que c'est bien d'avoir une formation, de se dire, par exemple, je prends mon exemple, en tant que coach sportif, c'est bien de se dire je suis coach sportif, mais je peux travailler dans du ça, travailler dans une sauce. Toi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont une passion, qui se forment, mais tu sais, qui n'osent pas passer à l'action après pour un peu être libre. Tu vois, ce qu'on cherche aussi, c'est faire notre boulot, un peu comme... Comment toi un peu t'en es arrivé d'aujourd'hui on voit à créer ton studio, tout ça, t'installer? Du coup je suis partie de chez moi parce que du coup je pense que j'avais besoin de ça pour me trouver moi d'abord. D'accord. Faire un travail sur moi, voir la personne que j'étais, voir quelles étaient du coup mes forces intérieures coupées en fait de tous mes repères, à la fois mes amis, ma famille. Je pense que j'avais besoin de ça parce que du coup c'était un petit peu trop prenant dans ma tête, ça prenait trop de place. Et je voulais me connaître moi, savoir de quoi j'étais capable. Du coup je suis partie pour un remplacement ici. Et à la suite du remplacement, je me suis vite rendu compte que je n'aimais pas trop travailler pour quelqu'un d'autre. Comme beaucoup de gens. Et du coup je me suis dit allez go, je me lance. Et du coup j'ai eu de la chance de rencontrer Mélie de la pole dance du Châble-Beaumont, qui m'a laissé l'opportunité d'avoir un local en fait au sein de ses murs. J'ai eu une ancienne élève justement de mon école qui m'a rappelé à une semaine quand j'ai fini mon contrat pour me dire je te propose une collaboration, donc Emmanuel Cormier qui est à Creusey. Enfin tous les deux je les remercie énormément. Et puis après je me suis installée aussi sur une commune qui est à 5 minutes. Et puis en fait j'ai pas arrêté de tourner, j'étais avec ma table, je me trimballais partout comme une vieille folle. Et puis les gens finalement ça les touchait aussi de voir ma volonté. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit où est-ce que je pourrais me poser un petit peu à équidistance de tout ça pour pas que je perde non plus tout ce que j'avais créé aujourd'hui. Et je suis tombée sur Viry, qui est un petit peu au centre de ce triangle. Voilà. Super. Donc je suis assez contente et j'arrive petit à petit à être fière de moi, parce que je me dis que j'ai réussi à me prouver ce que j'avais besoin de me prouver en partant ici. Ouais, c'est un beau parcours déjà. Ouais, parce que c'était pas facile de quitter tout ça, mais aujourd'hui du coup je retrouve un équilibre de vie assez parfait. Donc je suis contente. Félicitations. C'est bien parce que souvent au début c'est un peu les parcours comme ça. On galère un peu, on fait à gauche à droite, que ce soit kiné, ostéopathe, quelle que soit ses professions. Ta vie c'est la course. Et après à un moment donné, il y a aussi des opportunités. Souvent, la vie elle m'a souri. C'est souvent les gens, c'est des opportunités. Et c'est des bonnes opportunités, d'autres qui nous apprennent des choses, mais ça nous permet de grandir. Clairement. En tout cas, moi je remercie encore tous ceux qui m'ont épaulé et on suis arrivé au moment où j'étais un petit peu au plus bas, parce que du coup ils se rendent pas compte certainement en fait de leur côté à quel point leur petite impulsion a été une grande impulsion pour moi, et aussi bien moralement que dans ma profession. Donc je vous remercie encore en tout cas Emmanuel et Mélie. Donc voilà. Merci Floriane déjà pour toutes ces informations que tu nous as données. De rien. C'est formidable. Donc voilà, je rappelle déjà que Floriane elle est sur Viry. Donc n'hésitez pas à le contacter. Dans tous les cas, dans la description, je mettrai... Toi, tu as un site internet? Oui, bien sûr. Ok, donc je mettrai bien du site internet. Vous pourrez réserver directement les séances. Ok. Et est-ce que tu te déplaces ou pas, ou plus? Je me déplace, mais que pour les personnes à mobilité réduite, pour handicap, et puis mères au foyer qui ont du mal à se rendre sur les lieux. Voilà. D'accord. Ok. J'ai limité, oui, forcément. Super. Donc voilà, vous aurez toutes ces informations pour la contacter. Pour la suite, il y a peut-être des gens qui se disent ok, j'ai envie moi aussi de faire des séances parce que j'ai peut-être une articulation bloquée, il y a peut-être des choses que j'ai envie de débloquer. Mais vraiment, ils se demandent, tu sais, souvent dans ces crêtes-là,
est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que cette séance, ça va être bénéfique? Toi, en gros, tu as quelqu'un qui arrive, comment ça se passe? Ce qui est très difficile, c'est que du coup, notre métier il est assez restreint à tout ce qui est articulaire, musculaire. On a fixé ces barrières-là, en fait. Ouais. Voilà, c'est ce que les gens pensent. En général, à savoir, c'est qu'on peut jouer aussi sur tout ce qui est des sutures au niveau crânien. Et partant de là, on peut jouer énormément avec les intentions sur des zones cérébrales ou alors même ne serait-ce que mécaniquement sur les sinus veineux, sur le drainage qu'on va faire lymphatique, mais à la fois aussi au niveau du cerveau, des drainages des sinus veineux pour les personnes migraineuses, pour les sinusites chroniques, pour les gens qui présentent des vertiges, qui ne sont pas d'origine au niveau de l'oreille interne, bien évidemment, que je rappelle qu'on fait que du fonctionnel et pas de l'organique, ce qui est du domaine du coup allopathique et plus ostéopathique. On va traiter plein de symptômes que les gens ignorent. Mais voilà, donc je rappelle, migraine, troubles digestifs aussi, énormément. Le trouble digestif qui est lié aussi au système nerveux autonome dont je vous parlais l'autre fois, qui est en lien direct avec la structure. Donc en jouant sur une zone par exemple lombaire, on peut dégager ses lombaires et du coup avoir un gros impact par rapport au transit. Si on joue par exemple sur les cervicales, on va avoir un gros impact sur la perfusion cérébrale, donc on va dégager plein de choses, on va pouvoir diminuer la fréquence, voire l'intensité des migraines. Plein de choses. L'équilibre, on va jouer aussi sur tout ce qui est du coup de l'axe crânio-sacré, dont on parle très souvent, en libérant la structure, en fait, toute la colonne. On va avoir forcément un impact entre la base du crâne et puis le coccyx, et retrouver un équilibre du coup dans l'espace, enfin, toutes ces choses-là. C'est très complet en fait, et ça touche beaucoup d'autres systèmes que juste le musculo-squelettique dont on parle tout le temps. Ça touche beaucoup le système viscéral et les systèmes vasculaires, tout. Super. On trouve toujours la solution. Donc n'hésitez pas à appeler, nous demander. Après, l'honnêteté thérapeutique fait qu'on vous dira quand c'est pas de notre domaine. Mais lorsque vous avez un symptôme et que vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à appeler votre ostéopathe et lui demander est-ce que tu peux faire quelque chose. Parce que des fois on ne se doute pas, mais par plein de liens, parce que tout est lié dans le corps, on le rappelle, on arrive justement à avoir des améliorations. Après peut-être pas une guérison, mais des améliorations, oui. C'est clair. Ouais, comme tu disais, ça peut être un exemple déjà comme la personne âgée, ne serait-ce que si elle n'arrive plus à lever le bras. Voilà. Si déjà tu dégages un petit peu le dos, dégage un peu, on donne de l'amplitude au bras, et peut-être que localement on n'a pas d'impact direct sur son arthrose, mais musculairement, articulairement, on va avoir un impact du coup et augmenter une amplitude qui fera qu'elle arrivera à poser son fameux sel sur son étagère. C'est clair. C'est top. Et j'ai une question qui me vient là. Au niveau de la clientèle, c'est comment? C'est-à-dire que toi tu acceptes tout le monde, ou est-ce que tu as un domaine privilégié? Après, je sais aussi reconnaître lorsque ça me dépasse. Par exemple, je fais le nourrisson, j'ai fait une formation du coup avec Evelyne Soyer qui était le bras droit de Amiel Tison, donc sur tout ce qui est neuropédiatrique. Donc en fait ce qui va se jouer, c'est qu'en fait je fais plein de tests. Maintenant j'arrive à diagnostiquer lorsqu'il y a un souci, mais je vais tout de suite par exemple envoyer chez Emmanuel Cormier par exemple, qui est une collègue vraiment spécialisée là-dedans. Il faut savoir dire en fait, moi je suis par exemple chez le nourrisson, je connais mes limites. Je réfère en fait chez d'autres professionnels vraiment spécifiés, mais le plus important pour moi c'est de savoir au moins dire il y a un souci, donc là il faut le traiter différemment de ce que je sais faire. Je délègue. Après je fais beaucoup le sportif. Peut-être mes travers d'ancienne sportive qui remontent. Mais j'aime beaucoup le sportif parce qu'en fait il écoute énormément de nos conseils. Il arrive à décrire exactement ce qu'il ressent dans le corps, il arrive à nous faire progresser aussi nous en tant que thérapeute, parce qu'il arrive à améliorer, à me dire en fait qu'est-ce qu'il a fait en plus, donc je peux conseiller les autres. Enfin, c'est beaucoup de partage dans le sport, et c'est ce que j'apprécie. Voilà. Après sinon je fais tout et puis les gens sont globalement contents, donc c'est chouette. Formidable, c'est-à-dire que voilà, comme je dis souvent, n'attendez pas d'être au plus mal. Tu vois ce que je veux dire? N'attendez pas d'avoir un corps qui ne fonctionne plus. Même pour nous, c'est plus dur. Voilà, il y a pitié de nous. Exactement. Il faut passer à l'action. C'est comme, si vous avez quelque chose, voilà, vous appelez. Généralement, les ostéos, si vous dites que c'est assez urgent, ils essaient de trouver un rendez-vous. Parce que c'est sûr, si on vous dit un mois,
voilà, c'est compliqué. Très compliqué. Très non, compliqué. non, il faut qu'on arrive Mais à généralement, toi, gérer. comme tu me le disais, en plus, tu réserves des créneaux, et je pense qu'il y a des gens qui font ça aussi, Ah oui, bien sûr. on réserve des créneaux pour des cas urgents, Ouais, tout pour à fait. traiter. C'est sûr que c'est un limbago et tout, tu vas pas attendre un mois avant d'arriver. C'est ça. Voilà. C'est moyen. Donc je sais que ça peut freiner aussi les gens, parce que tu sais, généralement, ils se disent, ouais, non, mais bon, Ouais, il est gentil, mais il m'a donné dans 2 semaines. Voilà, moi, j'ai c'est mal ça. maintenant. C'est sûr. Mais après, n'hésitez pas aussi à demander à votre ostéopathe s'il a un confrère qui pourrait vous prendre en urgence. Si les gens sont assez dans le partage et assez humains, normalement, il faudrait faire un collègue à eux qui a plus de disponibilité, quoi. C'est comme ça que ça marche. Ok, nickel. Donc toi, voilà, si vous voulez contacter Floriane, vous pouvez l'appeler, si c'est un cas urgent, si elle peut, elle vous prendra. Voilà, en plus elle est super cool, super sympa, c'est top. Et, un peu gêné, mais cool. Ouais, c'est bien, c'est normal. Avant-dernière question qui me vient, donc toi tu me disais quand on s'est vu la première fois que déjà tu avais un rêve, c'était de t'installer ici, avoir ton cabinet et d'ouvrir, tu m'as parlé aussi d'un autre projet. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de ce projet? C'est juste qu'en fait au bout d'un moment, le cabinet tournant plutôt bien, en ayant de plus en plus besoin d'autres confrères parce que du coup j'avais besoin de référer aussi mes patients selon leurs besoins et je voyais bien que l'ostéopathie ne suffisait pas pour leurs problématiques. Je me suis dit je vais ouvrir un cabinet paramédical. Super. Donc du coup qui ouvrira à fin d'année. Donc ça c'est vraiment super. Donc avec hypnothérapeute, certainement coach sportif, yoga, pilates, réflexologue plantaire et ostéopathie du coup. Et j'essaye de faire quelque chose qui dynamise et qui vous permette en fait d'aller sur un lieu et de trouver un petit peu tout ce qui puisse vous aider et qu'on aille tous dans le même sens, former une bonne équipe bien cool et dynamique qui puisse vous porter vers le haut et du coup avoir toutes vos réponses pour qu'en un an on rase le passé, on avance et on est reparti comme l'an 40. Voilà. Exactement. Et donc donc je suis bien contente, ça ouvrira à Viry. À Viry aussi pareil. Voilà. Magnifique, c'est-à-dire créer quand on est passionné par ce qu'on fait, c'est vrai que c'est pareil, tu vois. L'idée c'est on a envie de s'entourer d'autres professionnels pour que on puisse aider au maximum les gens. Et que notre métier soit encore plus bénéfique parce que forcément grâce aux autres, on a plus d'ouverture en fait, mais aussi plus de possibilités. Par exemple le yoga, le pilates sont pas que un sport. Le yoga, le pilates sont des professions quand même paramédicales. On est dans du stretching, on est dans de l'aide à la personne, on est dans un endroit où on se recentre. Ça peut aider énormément de personnes qui sont pas prêtes à s'ouvrir psychologiquement, aller voir le psychologue, aller voir l'hypno, qui sont des caps un petit peu plus difficiles à franchir. Finalement ils vont au yoga, au pilates, s'entendent bien avec la prof, puis ça libère plein de choses et puis ils se recentrent un peu, ils ont un moment de plénitude en fait intérieure qui leur permet en fait de se dire tiens, je vais peut-être aller voir quelqu'un. Dans ce cas-là on sera là pour les encadrer et puis les aider au mieux quoi. Voilà. Magnifique, donc il nous tarde de voir la structure. Ouais. Même moi. Il nous tarde de voir tout ça, et en tout cas c'est un magnifique projet, donc félicitations à toi. Merci beaucoup. Félicitations. Un petit mot de la fin, par exemple, si tu aurais un mot à dire à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui et qui est peut-être pas très bien, un mot que tu voudrais lui dire pour aller mieux, peut-être de ne pas attendre d'y aller, d'oser s'entourer, je sais pas, un mot qui te tient à cœur, quelque chose. Moi je pense qu'il faut se répéter qu'on s'en fout. En fait vraiment je pense que c'est comme ça aussi que j'aide mes patients. On fait trop attention aux autres, ce qu'ils pensent de nous aussi bien physiquement que moralement. On se laisse juger des fois en fait, on se laisse complètement effacer, on prend trop l'empathie, on a trop d'empathie certainement. Quelqu'un qui est triste pendant toute notre vie, on va le protéger, puis en fait on se rend compte qu'il n'avait pas tant besoin de nous parce qu'en fait quand nous on l'est, il a la force lui de pas être là, il vit en fait. Et en fait il y a beaucoup de gens qui se retrouvent seuls parce qu'ils sont de déception en déception, mais sans voir en fait ce que ça leur apporte comme morale de vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es déçu de quelqu'un, tu es déçu même de toi, occupe-toi que de toi. À partir du moment où toi tu as compris comment tu fonctionnais, ce qui suffisait de changer chez toi pour aller mieux. Toi personnellement on s'en fout de la personne que tu as pu perdre ou autre parce que quelque part tu l'aurais pas perdue si elle était intelligente comme toi, se remettre en question. Tu l'aurais toujours et vous construirez ensemble. Aujourd'hui ce qu'il faut se rendre compte c'est que la société crée beaucoup de stress, la société demande beaucoup aux gens et je pense que tout ça on s'en fout. Et vivez juste pour vous, soyez heureux vous avec vos propres objectifs et si ça suit pas derrière on s'en fout, vous ça va. Voilà.
Donc toi qui es mal, tu vas bien, d'accord? Donc tu vas te lever de ton siège et tu vas aller courir ou tu vas aller regarder la nature et puis tu iras bien, voilà. Super, magnifique, belle leçon de vie. C'est comme ça, ouais. Ouais, c'est vrai. C'en est en partie que j'ai compris tout ça, il fallait que je le fasse. C'est sûr, je pense qu'on comprend les choses par nous-mêmes. Ouais, tout seul, Notre, bien seul. Par notre vie, on a toujours le choix de dire... Il y a toujours des gens qui traversent les mêmes galères qu'on traverse. Mais il faut prendre... Mais c'est se dire, qu'est-ce que j'en fais, voilà. Qu'est-ce que j'en fais. C'est ça. Ouais, et pour terminer, je veux te dire, ce que tu as dit aussi, c'est entourez-vous. Parce que je sais que la solitude, ça tue, tu vois. C'est-à-dire que tu as un problème de santé, tu as mal quelque part, n'hésite pas. Tu as peut-être vu quelqu'un une fois, deux fois, tu as peut-être fait un régime, deux régimes, ça n'a pas marché. Continue à chercher. C'est le fait de continuer à chercher, d'aller chercher de nouvelles personnes, que petit à petit, tu vas trouver une méthode. C'est-à-dire une méthode qui va fonctionner pour toi. C'est pour ça qu'il faut oublier le passé. C'est-à-dire tout ce qui se passe de négatif, on oublie. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui va vous tendre la main de plus positif. Il y a toujours autre chose qui va arriver de très positif. Toujours. Il faut toujours y croire, sinon après on sombre. Merci à toi Florian. Merci à toi de m'avoir accueilli ici. Ça fait plaisir de te rencontrer, tout ça. Donc je vous mets dans la description le lien le site internet de Florian. Voilà. Si vous avez des commentaires, parce que peut-être vous avez différents problèmes, blocages ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Avec Florian, nous on vous répondra, que ce soit sur Facebook ou YouTube. On fera un grand plaisir. Voilà, je vous dis à très vite. Pensez à vous abonner à la chaîne et on avance ensemble. Et à boire de l'eau. À boire de l'eau aussi. Ouais, il faut s'hydrater. C'est clair. Merci. Merci à toi.